T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes, sans être les plus exubérantes physiquement, sans avoir un corps de couverture de magazine, ni une vie parfaite sur les réseaux sociaux, réussissent à conquérir profondément des hommes que beaucoup d'autres considèrent comme inaccessibles? Qu'y a-t-il en elles qui les rend si irrésistibles? Que font-elles de différent que toi? Peu, être, tu ne fais pas encore? La réponse, bien que puissante, ne se trouve pas dans le superficiel. Il ne s'agit ni de maquillage, ni de vêtements moulants, ni d'apprendre à séduire avec des gestes étudiés devant le miroir. Il s'agit de quelque chose de bien plus subtil, mais infiniment plus magnétique. C'est quelque chose que Carl Jung comprenait très bien. Le véritable pouvoir d'une femme réside dans sa connexion émotionnelle, dans sa capacité à toucher l'âme de l'autre avant de toucher sa peau. Et quand tu comprends cela, ma chère, tout change. Beaucoup de femmes ont grandi avec l'idée que pour faire tomber un homme amoureux, elles doivent devenir physiquement désirables, qu'elles doivent attendre d'être touchées, recherchées ou conquises. Mais la vérité, une vérité qui transforme les relations, c'est que tu n'as pas besoin de commencer par le corps pour qu'il se donne entièrement. En fait, si tu apprends à toucher une autre partie de lui, quelque chose de bien plus profond, il se rendra à toi sans même comprendre pourquoi. Sais-tu quel est le véritable organe du désir chez un homme? Ce n'est pas ce qu'on t'a fait croire, c'est son esprit. C'est là où s'éveillent les désirs authentiques, où résident ses insécurités, ses ambitions, ses souvenirs les plus vifs et ses désirs non avoués. C'est là, dans cet espace intime et parfois chaotique, que tu peux entrer si tu apprends à parler son langage émotionnel. Carl Jung nous rappelait constamment que pour changer ce que nous attirons, nous devons changer l'énergie que nous émettons, et cela s'applique aussi ici. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te raconte clairement. Un homme peut se donner physiquement à beaucoup de femmes, mais émotionnellement, il ne s'ouvre qu'à celle qui touche quelque chose au-delà de sa peau. C'est pourquoi, après une connexion intense, il ne se souviendra pas tant de ce que tu as fait, mais de ce que tu lui as fait ressentir. Cet amour est la vraie influence. C'est ce qui le fait revenir vers toi en pensée, même quand tu n'es pas là. Et si tu t'es senti frustré parce que tu donnes beaucoup et reçois peu, que tu as l'impression de tout faire correctement mais que tu n'arrives pas à ce qu'un homme s'engage vraiment, alors ce dont tu as besoin, ce n'est pas de changer ton apparence, ni de devenir plus accommodante. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à toucher son esprit avant son corps, à toucher son monde intérieur où peu osent entrer, mais toi, tu peux le faire. Reste avec moi jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement découvrir comment activer son intérêt le plus profond sans le toucher physiquement, mais aussi je vais te donner des phrases, des exemples pratiques et un outil secret que tu pourras utiliser dans ta prochaine conversation pour devenir inoubliable. Ce n'est pas une théorie vide, c'est de la psychologie appliquée aux relations, d'une perspective féminine consciente, inspirée par les principes de transformation émotionnelle que Carl Jung enseignait. Commençons. Il y a une réalité puissante que peu acceptent, parce qu'elle défie tout ce qu'on nous a appris depuis notre enfance. Le corps d'un homme n'est pas ce qui le connecte le plus à toi. Ce n'est pas sa partie la plus sensible, ni celle qui l'attrape le plus. Son vrai désir, celui qui le pousse, celui qui le transforme, commence dans son esprit. Oui, cet espace intérieur rempli de pensées, d'attentes, de peurs cachées, de désirs inexprimés et de contradictions. C'est là que se produit la vraie magie. Parce que quand tu comprends comment fonctionne son univers mental, tout devient plus clair. Tu n'as plus besoin de rivaliser avec personne, ni de trop forcer. Ce que tu fais, c'est semer des émotions, éveiller la curiosité, provoquer le désir depuis l'invisible. Et crois-moi, c'est ce genre de connexion qui laisse une trace. Il y a une énorme différence entre plaire physiquement à un homme et devenir inoubliable pour lui. N'importe qui peut attirer son regard, mais seule celle qui réussit à stimuler son imagination, ses émotions et son besoin de se sentir admirée et valorisée réussit à rester dans son cœur. Carl Jung disait que tout ce que nous donnons revient multiplié. Et quand tu donnes présence, authenticité et une énergie féminine sûre,
cela revient vers toi sous forme d'amour réel. Alors, comment toucher l'esprit d'un homme? Avec anticipation, pas avec immédiateté. Avec des insinuations subtiles, pas tout servi sur un plateau. L'esprit masculin, comme le féminin, répond plus au mystère qu'à l'évidence. Il ne s'agit pas de tout dire, mais de laisser de la place pour qu'il imagine, qu'il désire plus, qu'il pense à toi quand tu n'es pas là. Joue avec le non-dit, avec les pauses, avec ces regards qui en disent plus que 1000 mots. Provoque-le aussi avec des silences qui ont du poids. Fais qu'il se demande « Qu'y a-t-il derrière tes mots ?» Le secret est de le faire ressentir. Parce qu'un homme ne tombe pas amoureux pour ce que tu fais, mais pour comment tu le fais sentir pendant que tu le fais. Cela peut être direct, drôle, doux ou intense. Mais si tu ne touches pas son esprit, si tu ne réveilles rien d'émotionnel, tu seras une de plus. En revanche, si tu arrives à ce qu'il se sente vu, admiré, défié, intrigué, alors tu seras présente dans sa pensée, même entourée d'autres personnes. Tu vois pourquoi je dis que l'esprit est le vrai point de départ. Parce que c'est là que naît le désir authentique, que s'alimente l'intérêt durable, que se construisent les fantasmes qui le poussent à te chercher sans que tu aies à le poursuivre. Touche son esprit et son corps te suivra sans résistance. Et si tu as déjà compris le pouvoir derrière cette phrase, alors tu es sur le point de découvrir quelque chose d'encore plus profond. Parce que quand une connexion commence dans l'invisible, le visible devient inévitable. Pendant que beaucoup de femmes continuent de chercher des réponses à l'extérieur, toi tu vas commencer à connecter depuis un lieu beaucoup plus intime, son monde intérieur. Et il est important que tu le saches dès maintenant. Si tu ne touches que la surface, les réponses que tu recevras seront superficielles, automatiques et avec le temps, même ennuyeuses. Mais quand tu oses entrer dans son univers émotionnel avec sensibilité, intelligence et présence, tout change. Parce qu'il y a quelque chose que les hommes ne savent pas expliquer, mais qu'ils ne peuvent pas non plus ignorer. Une femme qui sait lui parler à l'âme avant que d'aborder son corps. Pendant que d'autres se concentrent à perfectionner leur physique, toi tu vas réveiller son désir depuis le plus subtil. Un mot dit au bon moment, un regard qui se soutient sans peur, une pause pleine d'intention, un commentaire qui s'enfonce doucement mais profondément et reste tourné dans son esprit pendant des heures. Et ça, même si tu ne le crois pas, peut être infiniment plus excitant qu'une caresse. Parce que oui, il y a quelque chose qu'aucun homme ne peut résister. Une femme qui sait stimuler son esprit avant de frôler sa peau. Et cette femme, ce peut être toi, si tu décides de cesser de chercher depuis l'insécurité et que tu commences à t'exprimer depuis ton pouvoir intérieur, comme l'enseignait Carl Jung. Quand tu guéris ta manière de penser et de ressentir, le monde commence à te répondre autrement. Cela inclut aussi tes relations. Maintenant, tu sais que l'esprit est le véritable organe du désir, mais le savoir ne suffit pas. L'important maintenant, c'est comment l'utiliser à ton avantage. C'est là que la plupart se perdent. Certaines croient qu'il suffit de lui dire des choses gentilles ou de lui lancer des compliments répétés comme « Comme tu es beau aujourd'hui ». Mais non, cela ne touche rien de profond. Ce qui l'active vraiment, c'est quand tu sais jouer avec son imagination, provoquer une tension émotionnelle, lui laisser une phrase semée qu'il ne peut pas se sortir de la tête. Cela, ma chère, se fait avec 3 armes subtiles mais profondément efficaces, et si tu apprends à les utiliser avec élégance, tu deviendras inoubliable pour lui. La première façon de toucher son esprit est d'utiliser des mots qui éveillent des images. Nous ne parlons pas de phrases vides ou de clichés romantiques. Nous parlons de suggestions qui, sans être explicites, éveillent un film complet dans sa tête. Par exemple, au lieu de lui dire « tu me plais », dis quelque chose comme « il y a quelque chose en toi qui me fait penser à des choses que je ne devrais pas ». Tu notes la différence? Tu ne lui donnes rien de concret, mais en même temps tu dis tout. Lui sera celui qui complétera le sens, et voilà l'art. Ne donne pas tout servi, laisse-le imaginer, créer, désirer. Parce que quand un homme commence à former des scènes avec toi dans sa tête, tu n'es plus une femme de plus, tu es devenue son histoire préférée. La deuxième façon de toucher son esprit
est le silence stratégique. Cela peut sembler simple, mais c'est une ressource d'un pouvoir immense. Souvent, on ressent le besoin de remplir chaque espace de mots, comme si le silence était inconfortable. Mais non, le silence bien utilisé crée mystère, tension, désir. Imagine ceci. Tu discutes avec lui, tu t'approches et tu lui dis quelque chose de provocateur, d'inattendu, puis tu te tais. Tu le regardes, tu ne dis rien de plus, tu n'expliques pas, tu ne corriges pas. Ce moment est magnétique parce que son esprit commence à chercher du sens. Il se demande si tu vas dire quelque chose d'autre, si tu vas agir ou si tu profites simplement du moment. Cette pause ne le laisse pas indifférent. Cet espace que tu ne remplis pas devient sa nouvelle pensée constante. Carl Jung nous rappelait que parfois, ce que nous ne disons pas contient aussi un message. Et quand tu apprends à faire confiance au pouvoir du silence, tu découvres que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, tu dois juste raisonner. La troisième façon de toucher son esprit est de maîtriser l'art du presque. Qu'est-ce que cela signifie? Que tout ce qui commence ne doit pas forcément se terminer. Il y a une attraction puissante dans ce qui reste à moitié fait. C'est ce moment où il a cru que tu allais l'embrasser, mais tu t'es juste approché, tu lui as murmuré quelque chose à l'oreille, puis tu t'es éloigné avec un sourire. Ça ne s'est pas passé, mais presque. Et ce presque devient inoubliable. Pourquoi ça marche? Parce qu'ils attendaient une fin. Et toi, tu as laissé des points de suspension, tu as laissé l'histoire ouverte, tu as donné à son esprit de la place pour imaginer comment cela aurait pu être. Et ça vaut plus que 1000 gestes physiques. Parce que maintenant il est piégé, non pas par ce qu'il a vécu, mais par ce qu'il désire encore. Et quand tu partiras, il ne restera pas satisfait, mais affamé. Et voilà le secret, il ne s'agit pas de le rassasier immédiatement, mais de lui laisser une faim émotionnelle, de devenir cette pensée qui revient sans cesse, même quand il essaie de se distraire. Ces trois outils, la parole qui suggère, le silence qui provoque, et le presque qui donne envie de plus, ne sont pas des techniques communes, ce sont des arts émotionnels, des expressions féminines conscientes. Très peu de femmes les appliquent avec intention parce qu'ils requièrent présence, assurance intérieure et maîtrise émotionnelle. Mais si tu es ici, c'est parce que tu es prête à cesser d'être une de plus et à commencer à être inoubliable. Il ne s'agit pas d'avoir le corps parfait, ni de trouver la phrase la plus romantique ou le geste le plus exact. Il s'agit d'apprendre à entrer dans son imagination sans demander la permission, de toucher des émotions qu'il ne peut ni contrôler, ni expliquer. Et quand tu y arrives, tu n'es plus en compétition avec personne, tu es dans une autre ligue, une ligue où l'énergie que tu émets parle plus que n'importe quel mot. Carl Jung disait que lorsque nous cultivons l'amour-propre, nous le projetons naturellement. Et dans cet état, tu deviens magnétique, inconfondable, désiré. Et le plus beau, tout cela est en toi, tu n'as pas besoin de le forcer, tu dois juste t'en souvenir. Une femme qui ne se contente pas d'être vue veut être ressentie. Une femme qui ne cherche pas de validation irradie l'authenticité. Et voilà ton vrai pouvoir. Quand tu apprends à connecter avec un homme depuis l'émotionnel, tu réalises quelque chose qui transforme complètement ta manière de te relier. Tu n'as plus besoin d'autres stratégies pour plaire, tu n'as pas besoin de te déguiser en ce que tu n'es pas. Tu dois juste être aligné avec toi-même. Tu sais pourquoi? Parce que les hommes peuvent désirer beaucoup, mais ils ne se souviennent que d'une seule, celle qui leur a touché l'âme. Et il ne s'agit pas de devenir une experte en manipulation émotionnelle, rien de tout cela. Il s'agit d'élever ton énergie, d'apprendre à lire au-delà des mots, de cultiver une présence tellement magnétique qu'elle ne peut être ignorée, exactement comme l'enseignait Carl Jung. Quand tu t'aimes profondément, tu élèves ta fréquence, et avec elle, le type d'amour que tu attires. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ceci. Chaque conversation est une opportunité, chaque regard un pont, chaque silence un message. Quand tu parles avec lui, écoute-le au-delà du littéral. Que ne dit-il pas? Quelles émotions contient-il? Quelle peur se cache derrière son attitude assurée? Les hommes, même s'ils ne le montrent pas, veulent aussi se sentir compris, ils veulent aussi être admirés, reconnus,
valorisés pour ce qu'ils sont et pas seulement pour ce qu'ils font. Et quand tu es capable de voir son intérieur, non pas pour le changer, mais pour l'accepter, il ressent quelque chose qu'il trouve rarement, la paix. Et rien n'est plus attirant pour un homme émotionnellement mature qu'une femme qui le fait se sentir en paix, sans perdre le feu du mystère. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant. Ne te limite pas à activer son désir, éveille son respect. Parce que quand un homme te respecte, il ne joue pas avec toi, il ne te met pas en doute, il ne te donne pas des miettes. Un homme qui te respecte veut te faire sentir en sécurité, apprécié, priorisé. Et pour en arriver là, tu dois d'abord clarifier qui tu es et comment tu veux être traité. Tout commence avec toi, avec ton énergie, avec tes limites, avec ta capacité à dire oui à certaines choses et non à d'autres, depuis l'amour-propre. Tu te rends compte comme tout est connecté, et voici un autre point important. N'aie pas peur de laisser des traces. Parfois, on croit qu'il faut être légère, ne pas trop approfondir, ne pas montrer d'intérêt pour ne pas faire fuir. Mais le vrai magnétisme n'est pas dans le fait de se cacher, mais dans le fait de se révéler avec élégance et assurance. Tu n'es pas là pour quémander des miettes d'attention, tu es là pour créer une expérience, pour être cette femme qu'on n'oublie pas, parce que tu as touché quelque chose que personne d'autre n'a osé toucher. Sa partie émotionnelle la plus vulnérable. Alors, la prochaine fois que tu partages un moment avec lui, demande-toi, est-ce que je cherche la validation ou est-ce que j'exprime ma vérité? Est-ce que je poursuis une réaction ou est-ce que je laisse une impression émotionnelle réelle? Est-ce que j'agis depuis la peur ou depuis mon pouvoir? La réponse à ces questions fera la différence entre être un souvenir passager ou une présence inoubliable. Et n'oublie jamais, ce que tu attires est intimement lié à ce que tu crois mériter. C'est pourquoi travailler sur ton estime de toi n'est pas un détail, c'est la base. Comme disait Carl Jung, l'amour-propre est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. À partir de là, tout s'améliore. Alors célèbre-toi, respecte-toi, aime-toi, parce que plus tu le fais, plus tu attireras ceux qui verront ta lumière, pas seulement ton reflet. À partir du moment où tu décides de cesser de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur de toi, ton énergie commence à changer. Et le plus magique, c'est que tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas besoin de dire que tu es différente maintenant, ça se sent. Les hommes le remarquent même s'ils ne savent pas l'expliquer. C'est quelque chose qui émane de toi. C'est ta nouvelle vibration. C'est un calme qui séduit, une présence qui dérange ceux qui n'étaient préparés qu'à la version de toi qui n'existe plus. Quand tu deviens une femme qui sait non seulement écouter mais aussi observer, tu commences à remarquer des nuances dans les conversations qui passaient avant inaperçues. Tu vois comment il répond à certains sujets, comment son langage corporel change quand tu évoques quelque chose d'émotionnel, comment il s'ouvre sans s'en rendre compte quand tu le fais se sentir en sécurité. Et c'est dans ces petits détails que tu peux semer le désir depuis un lieu authentique, non forcé. Tu n'as pas besoin de le manipuler. Tu dois juste connecter avec ce qu'il y a de plus humain en lui. Parce que le vrai désir ne naît ni du contrôle, ni du jeu mental vide, il naît d'une connexion émotionnelle sincère. Parce que quand un homme sent qu'il peut être lui-même avec toi, sans masque, sans pression, quelque chose se débloque en lui, il se détend, baisse sa garde, et à partir de là, il te voit vraiment, il te sent. Et ce type de connexion est si rare qu'elle ne s'oublie simplement pas. Et tu sais quoi d'autre provoque le désir chez lui? Une femme qui se sent bien dans sa peau, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle n'a pas besoin de se cacher. Une femme qui s'exprime sans demander pardon, qui pose des limites sans dureté, qui sait quand avancer et quand attendre. Cette femme n'a pas besoin de séduire, elle attire simplement. Souviens-toi de ce que disait Carl Jung. Ce que nous pensons de nous-mêmes devient la vérité pour nous. Et si tu te vois comme une femme puissante, libre, désirée et digne d'amour, c'est ce que tu vas projeter. Il n'y a pas de parfum plus attirant qu'une estime de soi saine. Et voilà quelque chose que peu osent appliquer. La vraie séduction commence avec toi, avec la façon dont tu te parles, dont tu te traites,
dont tu te regardes dans le miroir. Parce que quand tu te vois avec admiration, quand tu te reconnais toi-même, tu n'acceptes pas n'importe quoi, tu ne te contentes pas d'attention tiède, ni d'hommes émotionnellement absents. Depuis cette nouvelle énergie, tu choisis différemment, et c'est ça qui transforme vraiment tes relations. Quand tu es avec lui, au lieu de chercher son approbation, observe-le avec curiosité, écoute-le avec tous tes sens, ressens-le. Ne cours pas pour combler les silences, ne réponds pas par impulsion, respire, parle quand tu veux vraiment dire quelque chose, pas quand tu ressens le besoin de plaire. Et si un jour il s'éloigne, ne le prends pas comme une défaite, prends-le comme un signe, parce que la femme qui a appris à toucher l'esprit d'un homme ne supplie pas pour rester dans sa vie. Elle sait qu'elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit pour être valorisée, parce que l'homme qui est prêt à vivre quelque chose de profond avec toi le ressentira dès le premier instant. Alors lâche tout, lâche l'anxiété d'être suffisante, lâche l'obsession de le faire réagir, lâche l'urgence de tout contrôler. Ta valeur n'est pas dans la manière dont il te répond, elle est dans la manière dont tu choisis de rester connecté à toi-même sans te perdre pour personne. Et si je veux que tu retiens une chose de tout ça, c'est que tu as plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Pas le pouvoir de dominer un homme, mais le pouvoir de guider une connexion depuis la vérité émotionnelle, depuis ton centre. Et ça, ma belle, c'est quelque chose que personne ne peut copier. Alors continue à cultiver cette version de toi qui s'exprime avec clarté, qui ne craint pas son intensité, qui laisse une trace sans effort, et surtout qui comprend que séduire n'est pas un acte extérieur, c'est une manière d'être. Parce que quand tu deviens cette femme qui sait toucher l'esprit d'un homme, tu n'as plus besoin de crier pour qu'on t'écoute, ni de courir pour qu'on te suive. Il suffit que tu sois présente, il suffit que tu sois toi. Et c'est justement ce type d'énergie qui transforme des liens superficiels en expériences inoubliables. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je ne peux que te dire merci. Merci de t'être donné ce moment pour toi, de t'être permis d'écouter, de réfléchir et d'ouvrir ton esprit et ton cœur à une nouvelle façon de connecter. Si quelque chose de tout ce que nous avons parlé aujourd'hui a résonné en toi, si cela t'a fait te sentir vue, comprise ou simplement t'a laissé réfléchir, alors cela en valait la peine. Souviens-toi toujours que ta valeur ne se mesure pas à combien on te désire, mais à combien tu te respectes. Et quand tu commences à te relier depuis ton pouvoir intérieur, depuis ton authenticité, depuis cet amour-propre que Carl Jung enseignait tant, non seulement tu te transformes, mais tu transformes aussi la manière dont le monde te répond. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce contenu t'a plu, si tu as senti qu'il t'a apporté quelque chose de précieux, je t'invite à laisser un like, ça m'aide énormément à continuer à créer avec le cœur. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce que ce qui arrive va te toucher encore plus profondément. Je t'envoie une énorme accolade pleine de lumière, et on se voit très bientôt. Ce n'est que le début.